bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va partir sur un avis de lecture avec 3 livres, tous très différents. Vraiment je ne vais pas vous mentir, c'est des livres très différents. Le premier c'est Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Le second c'est le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Et le troisième c'est Everything Everything d'un auteur sûrement très talentueux mais dont j'ai oublié le nom. Voilà, vous me pardonnerez. Alors, par lequel je commence? Autobiographie d'une courgette, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Icar et qui a 9 ans. Il n'a pas de père et il vit avec une mère alcoolique, dépressive, etc. Et sa mère le frappe souvent. Et un jour, il en a marre, il farfouille en gros dans les affaires de sa mère, il trouve un pistolet et sans faire exprès en voulant jouer avec, il tue sa mère. Donc il est emmené dans un foyer pour jeunes enfants et c'est là que sa nouvelle vie commence. Et en gros dans Autobiographie d'une courgette, on va suivre l'histoire de Icar mais aussi de beaucoup d'autres enfants dans ce foyer. On va voir l'histoire dans les yeux d'un jeune enfant qui en fait ne voit pas la dureté du foyer, n'en voit que la beauté parce que lui, il a vécu des années très difficiles avec une mère qui ne l'aimait pas, qui ne faisait rien pour lui. Et d'un coup, il y a plein d'enfants autour de lui, il y a des éducateurs qui sont là rien que pour l'aider. Alors, je pense que la vraie force de ce texte, c'est qu'il est décrit des yeux d'un enfant en fait. Et si on avait eu les yeux de l'adulte, on aurait eu la dureté des histoires des autres enfants. On aurait eu la dureté des manques de moyens dans un foyer, mais là on n'a pas tout ça en fait. Et on a parfois ces discussions avec d'autres enfants, mais en fait lui il se rend pas compte de ce que les autres lui confient comme histoire. Et du coup on est vraiment sur une sorte en fait de... Il nous confie des témoignages un petit peu dont il se rend pas compte de la force. Par exemple, il nous confie parfois qu'une petite fille a été victime d'inceste, mais bien sûr il dit pas comme ça et lui il se rend pas compte de ce que ça veut dire. Et c'est vraiment la force de ce texte. Et en gros, j'ai lu ce roman parce que j'avais adoré Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien du même auteur. Et je me suis dit, il faut que j'en lise un autre. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais enfant, ma mère m'a emmené voir le film qui est sur la couverture. Et du coup, quand je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit que je devais le prendre. Ce qui est génial, c'est que c'est un livre qui est étudié au collège. Et du coup, il ne coûte que 4,90 €. Donc si ça vous intéresse, c'est vraiment génial. C'est vrai qu'il est assez court dans le sens où il fait 250 pages, mais c'est des petites pages en quelque sorte. Il se dévore très vite, mais je peux pas vous mentir, ça a été un coup de cœur pour moi. Ça a été très déroutant. En fait, on voit que l'auteur, il sait ce qu'il dit parce qu'en fait, il a passé plusieurs semaines avec un juge pour enfants dans un foyer, etc. pour vraiment découvrir ce que c'était, pour écrire une histoire qui soit vraie, même si... Les personnages, il les a inventés, mais vous voyez, l'écho, il reste le même. Et j'ai vraiment trouvé que ça se ressentait, en fait, dans le livre. On sent qu'il n'a pas sorti tout ça de son chapeau, en quelque sorte. C'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai trouvé que, en fait, voir les choses dans l'œil de l'enfant, c'est quasiment pire parce qu'on se rend compte de son innocence et d'à quel point certaines choses doivent être dures, en fait. Et lui, il se rend pas compte. Et j'ai trouvé ça beau parce que ça montre en fait à quel point en fait il y a toute une période entre le moment où l'enfant il quitte la maison de ses parents et le moment où il va peut-être être adopté ou placé en famille d'accueil, qu'importe, mais il y a toute une période de transit et c'est cette période qu'on voit, c'est des enfants qui restent parfois quelques jours, parfois quelques années dans des foyers et j'ai trouvé ça très beau. Le style était tout simplement ultra addictif. Les dialogues étaient bien faits pour qu'on voit que ce soit des enfants qui parlent, mais que pour autant ça soit pas chiant, ni gnangnan, ni rien. Il y avait de l'amour, de l'amitié, il y avait tout ce qu'on veut voir dans un roman, mais en fait c'était raconté d'une façon tellement particulière que ça en faisait vraiment une lecture incroyable, en tout cas pour moi, et j'ai vraiment adoré ce roman, je vous le conseille à fond. Au début, les quelques premières pages peuvent être un peu déroutantes, mais très vite on rentre dans l'histoire et voilà, c'est juste incroyable quoi. Comment... En fait, le plus dur, je trouve, c'est quand on lit un livre comme ça et qu'après, genre, on revient un peu à la vie normale. Après, c'est compliqué, je trouve, genre... Je sais pas, genre, je trouve que c'est juste une des lectures qui change un petit peu la façon de voir les choses
Et après, bah, revenir à la vie normale, ça paraît bizarre par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de ressentir. Et c'est vraiment ce genre de lecture, donc je vous le conseille à fond. Le deuxième roman, c'est le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc ça, je peux vous dire que depuis que je suis sur Bookstagram, j'en entends parler beaucoup. Et je sais pas, moi quand j'avais vu la couverture, je pensais que c'était un truc jeunesse. Au final, ça va, c'est un peu jeunesse, mais c'est pas non plus choquant. Donc, Gardien des Cités Perdues, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sophie et qui a quelque chose d'un petit peu spécial parce qu'elle entend les pensées des gens autour d'elle. Et un jour, un elfe arrive pour la conduire dans un monde spécial et elle se rend compte qu'en fait, elle a jamais été à sa place parmi les humains. Mais même parmi les elfes, elle est un peu spéciale parce qu'il y a des choses qui font qu'elle est pas comme les autres elfes. Genre même là-bas, elle n'est pas totalement dans le moule. Et ce tome 1 va nous raconter un petit peu son entrée dans le monde des elfes et sa première année à l'école des elfes. Donc voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas apprécié plus que ça ma lecture. J'ai mis une note de 3 sur 5. Mais c'était pas incroyable, ça se lisait mais c'était pas incroyable. C'est quand même un livre qui fait 500 pages, hein, on va pas se mentir. Donc je l'ai lu, hein, c'était pas désagréable, mais j'ai rien ressenti de particulier. J'ai même trouvé qu'à des moments c'était mal écrit, que c'était enfantin, précipité au bout de 50 pages. C'est bon, il s'est déjà passé plus de choses que dans un livre entier d'habitude. Enfin c'était vraiment particulier. Et je sais pas, moi j'ai pas forcément accroché à ce style un peu précipité, on va dire, aux émotions qui pour moi n'étaient pas creusées. Pour moi tout était un petit peu superficiel en fait. Pour moi tout le livre c'était un peu, on voyait la chose d'en haut mais sans rentrer dedans, sans prendre le temps de creuser l'émotion. Genre c'était vraiment, genre je sais pas comment dire, mais genre l'autrice souvent elle écrivait Sophie était triste. Genre, qui écrit ça dans un livre? On dit jamais gna 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 est triste, gna 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 est en colère. On essaye de démontrer qu'il est triste, de démontrer qu'il est en colère en le faisant faire certaines actions, genre en le faisant pleurer par exemple. Mais là, je sais pas, j'ai juste trouvé ça pas incroyable. Il y avait des bons points, hein. Je lui ai quand même mis 3 sur 5. Mais pour moi, c'était pas assez pour en faire une bonne lecture. C'était assez moyen en fait, c'est vraiment le mot qu'il décrirait pour moi, c'était moyen. Et c'était pas désagréable, très au contraire, je l'ai quand même lu en quelques jours alors qu'il est assez long. C'était pas désagréable du tout, mais c'était pas plus agréable que ça on va dire. Et voilà, pour moi il manquait quelque chose. Je sais que beaucoup de gens ont adoré, donc ne me tapez pas sur les doigts, je ne dis pas que c'est un mauvais roman. Simplement, pour moi c'était pas le style que j'aime. Pourtant l'histoire en elle-même est sympa, mais c'était le style de l'autrice qui moi en fait m'a dérangée. Et c'est vraiment quelque chose sur... Enfin je peux pas passer outre parce que bah c'est ce qui fait un peu le roman. Du coup je pense pas lire la suite. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que le tome 1 était pas le meilleur des tomes. Mais je sais pas si je tenterai le coup avec le tome 2 parce que... Même quand j'en parle, vous voyez l'histoire elle m'a pas marqué. Genre j'arrive pas trop à me souvenir ce qui s'est passé à part... Enfin vous voyez il y a eu plein de rebondissements et il y en a eu tellement que j'arrive pas à m'en souvenir. Du coup bah pour moi il n'y aurait pas d'intérêt à lire le tome 2. Je verrai, peut-être que finalement en fait en même temps j'ai trop envie de le lire, en même temps j'ai pas du tout envie de le lire parce que je déteste arrêter les sagas et je viens de me lancer dans une saga où il y a genre 15 tomes je sais pas. Et je me dis j'ai bien envie de lire le tome 2 pour voir s'il est mieux, mais en même temps je me dis bon, est-ce que je vais vraiment lire le tome 2 alors qu'il y a plein de livres beaucoup mieux qui m'attendent dans ma pile à lire. Donc je suis un petit peu sur un sentiment mitigé et je sais pas encore si je lirai le tome 2 parce que j'ai trop envie de le lire et en même temps pas du tout. Donc je suis un peu perdue mais voilà. Et le troisième roman c'est Everything d'un inconnu. C'est pas du tout d'un inconnu, hein, c'est juste moi qui n'ai pas pris le temps de chercher le nom de l'auteur. Et étant donné que je filme avec mon téléphone, je ne peux pas chercher. Bref, enfin si je pourrais mais je suis un peu une flemmarde. Everything, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle... C'est l'histoire d'une fille qui a environ 16-17 ans et qui a la maladie de l'enfant de la lune, je crois que c'est ça le nom. Et en gros cette maladie, elle fait que les personnes qui sont atteintes, elles sont allergiques à tout ce qu'il y a, par exemple l'air, l'eau, la nourriture, tout.
Et du coup, pour pouvoir vivre, ils doivent vivre dans une sorte de bulle qu'ils vont créer chez eux avec des filtres à air, enfin tout pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades, qu'ils n'aient pas d'allergie, etc. Et cette fille, bah, c'est son cas, elle vit dans une bulle chez elle, elle n'a de contact qu'avec son infirmière et sa mère, jusqu'au jour où un beau garçon s'installe en face de chez elle. Donc ce livre aurait pu être très nul si ça avait été simplement cette romance, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait, cette fille déjà, bah, on est beaucoup dans ses pensées, on est beaucoup dans ce qu'elle vit parce que bah, elle est chez elle 24 heures sur 24, elle est confinée toute sa vie en quelque sorte. Et quand elle voit ce garçon, bah, il y a déjà eu plein de gens qui ont emménagé en face de chez elle. Mais ce garçon, il est spécial parce qu'elle voit tout de suite que dans sa famille, ça va pas forcément fort. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment une histoire assez creusée quand même, j'ai trouvé. Tous les personnages étaient plutôt développés et j'ai aimé le fait qu'elle soit pas dans la fatalité en quelque sorte, c'est-à-dire que on voit qu'en fait elle a envie de s'en sortir malgré le fait qu'elle soit malade. Et j'ai vraiment adoré ça, j'ai trouvé que c'était quand même une romance très bien écrite. Bien sûr, un petit peu cuculapraline, un petit peu cliché, mais en fait on passait au-dessus de ça parce que comme il y avait d'autres avantages à la lecture, comme il y avait d'autres points positifs, on arrivait à passer au-dessus et à se dire bon, ok, il y a des moments où c'est un petit peu débilos, mais après c'est très bien, avant c'était très bien. J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice que j'ai trouvé quand même très addictif parce que ce roman je l'ai lu en une soirée, vraiment, genre je l'ai commencé je crois à 20h et je l'ai fini à 23h. Donc voilà, j'ai quand même 400 pages il me semble, enfin je sais pas parce que j'avais un grand format, mais voilà. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire sur au final qu'est-ce qui compte le plus dans un couple. Est-ce que c'est la maladie ou est-ce que c'est le reste? Est-ce qu'on peut être en couple avec quelqu'un en sachant que la seule solution pour le voir c'est de lui faire passer un sas de décontamination qui prend 1 heure, de pas pouvoir rester avec lui trop longtemps, de pas pouvoir le toucher, de pas pouvoir l'embrasser. En fait, ça soulevait beaucoup de questionnements qui peuvent paraître un peu idiots, mais qui en fait étaient très intéressants parce que ça questionne sur aussi plein d'autres choses, pas forcément sur cette maladie très spécifique, mais sur plein de choses, sur d'autres maladies, sur d'autres spécificités chez une personne qui peuvent faire que une relation peut être plus ou moins facile. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré, c'est que en fait le thème est très spécifique, on pourrait penser, mais au final c'est un peu un thème universel, c'est Roméo et Juliette en fait, c'est deux personnes qui ne peuvent pas être ensemble et qui pourtant s'aiment à en mourir. C'est vraiment, c'est la base de toutes les romances, mais là c'était traité particulièrement bien je trouve. Je lui ai mis 4 sur 5 parce qu'il y avait quand même pas mal de points négatifs du genre cliché, etc. Un petit peu débilos, une fin un petit peu que j'ai pas particulièrement aimé même si elle était surprenante. Mais je peux pas dire que c'était un mauvais livre parce que franchement j'ai passé un beau moment, même si bon parfois ça fait un peu souffler du nez, mais voilà, c'était sympa et c'était une bonne lecture. Donc un coup de cœur, une bonne lecture et une lecture plutôt moyenne. C'est un petit peu le bilan de cet avis de lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou si un d'eux est dans votre wishlist, pile à lire, etc. Ou si un de ceux-là vous tente, même je vous conseille Autobiographie d'une courgette. Je dis ça, je dis rien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et voilà.